Bon, qu'est-ce qu'on se dit? Jour 3 et dernier jour. Allez, on va se dire ça. Alors, on s'était quitté sur, eh bien, tout simplement l'assemblage de ce petit ventilateur sur sa porte. Et normalement, c'est la dernière partie. Voilà, il ne me reste plus grand-chose. Bon, il y a quand même que 2-3 bricoles, mais j'espère que ça va aller vite. Et puis, sinon, on continuera ce soir. Donc là, il est 7h38 du matin. Le temps de tout mettre en place, etc., ça a mis un petit peu de temps. Mais c'est parti. Sans plus attendre, on continue. Donc, nous en étions à ce petit ventilateur qui était fixé avec, comme vous le voyez ici, la petite boucle de câble électrique. Très bien. Alors maintenant, on assemble le fan door. Donc ça va se passer, clac clac. Donc dans ce sens-là déjà. Et puis comme ça. Et comme ceci, a priori. Et donc on aligne, et les deux parties avec les vis M310. C'est parti. Bon, je dis que ce sera terminé aujourd'hui. Il y a quand même une certaine quantité de vis M310 encore à fixer. Et il est indiqué spare 2. Donc, vu ce qui reste encore dans le sac, il y en avait 79, tiens d'ailleurs, c'est marqué dessus. Il y en avait 79 au départ. Et ben, il nous reste quoi? Il est recommandé de préparer le marqueur permanent pour cette étape. Ça ne peut pas être plus près. Rapprochez l'aimant libre de l'aimant dans la porte du ventilateur. Marquez les côtés qui sont attirés les uns vers les autres avec un marqueur permanent. Voilà, c'est ce côté. Clac. Donc, hop. Et hop, voilà. Je ne sais pas s'il fallait marquer les deux, mais comme ça, c'est fait. Ah, voilà, d'accord. C'est parce qu'il va falloir le glisser. Et apparemment, une fois qu'il est glissé, pour l'enlever, Tintin, comme on dit. Localiser, oui, alors ici c'est peut-être mieux pour vous. Localiser le trou pour l'aimant sur le côté chariot, au côté gauche du chariot X, clac. Insérer, avant d'insérer l'aimant dans la pièce, vérifiez à nouveau que la partie marquée de l'aimant est face à vous. L'aimant ne peut pas être retiré de la pièce par la suite. Ok, insérez l'aimant dans le trou, poussez jusqu'en bas. Donc on va pas se gourer, on va pas faire de blague. Tac, 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 tac. Ah oui, c'est sûr que quand c'est dedans, c'est dedans. Ah oui, il faut arriver à le voir dans le trou. Bon, je le vois, ceci dit, mais il conseille de mettre un petit coup de clé Allen pour bien l'enfoncer. Il ne va pas partir, hein, c'est certain. Et alors maintenant, fixez la charnière de la porte du ventilateur avec son homologue dans le chariot X. Dans les trous, insérez et la porte du ventilateur doit bouger librement. Comme ceci. Comme ceci. Porte du ventilateur de bouger librement. Alors moi là je dois pas être bon. Hein. Il y a un truc que je dois pas faire bien parce que là. Hop. Moi ça va pas. Ouais si. Bon. Alright. Donc on met la petite vis. Clac. Dans ce sens. Hop là, là voilà. Et on visse. Voilà, alors, serrez complètement la vis, puis desserrez-la d'un quart de tour. C'est serré et voilà. Bon, très bien. Un petit coup dans la love board. Allez, on connecte tous les câbles. Wouhou! Donc, nous avons ici connecté le câble du moteur à extrudeuse. Donc celui-ci, on le connecte en dernier et il ne faut pas que ça nous étonne. Apparemment, ça doit être plus pratique de le fixer en dernier. Concrètement, connecter le câble du moteur de l'extrudeuse au connecteur situé sur le côté supérieur. Alors le moteur, c'est lui, à n'en pas douter. Tac, et il va comme ça. Crac. Connecter le câble load cell venant de la droite du dissipateur thermique
à la fente supérieure sur le côté droit de la loveboard. Est-ce que vous voyez là-haut? Normalement. Tac. On va le tordre sans trop le tordre, hein, celui-là, hein, parce qu'a priori... Et enfin, lui, ici, les câbles sont calculés au millimètre, je peux vous dire. Allez, bon, ça on va le garder, on ne sait jamais. Tac, et enfin, donc là il nous montrait les deux câbles. Bon, je n'ai pas regardé la photo, j'aurais dû regarder avant. Bon, on voit vite que le connecteur n'est pas de la même dimension. Et enfin, celui du ventilateur, de la petite porte que nous venons de fixer. Tac, 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 ça au fond. Là. Vérification du câblage. Bon, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez vérifier maintenant? Tout est connecté. Donc ça devrait bien aller. Alors, fermez le mécanisme du renvoi avant de passer à l'étape suivante. Si vous ne l'avez pas déjà fait, utilisez la séquence suivante. Fermez la roue libre sur l'extrudeuse. Crac. Et ça, la roue libre. Et puis, fermez le pivot de renvoi et verrouillez-le sur l'ensemble du renvoi de l'extrudeuse. Ce qui nous donne ça. Alright. Donc on ferme comme ça. Crac, c'est fermé. Et vous voyez ici, joli petit trou, a priori, pour faire passer le filament. Recouvrir le loveboard, préparation des pièces. On va recouvrir tout ce bazar, et ça, c'est plutôt rassurant. Donc, en gros, ça doit être, voilà, le cover. Les deux pièces qui sont là, un sac de moins, et une petite M310. Ça tombe bien, on tape dedans, impeccable. Courbez et disposez les câbles sur le côté droit de l'extrudeuse, comme vous pouvez le voir sur la photo. On passe par devant. Et puis ensuite, il faut venir clipper cette partie-ci, ici. Assurez-vous que le loveboard cover right est bien ajusté contre le côté droit de l'extrudeuse. Dans le cas contraire, le test de l'axe X pourrait échouer pendant l'autotest. Recouvrement du loveboard. Poussez tous les câbles vers l'extrudeuse pour faire de la place autour d'eux, pour faire plus de place autour d'eux. Regardez la photo. Faites glisser le couvercle loveboard sur l'extrudeuse et poussez jusqu'en bas. Faites attention à ne passer aucun câble. Assurez-vous que les deux couvercles en plastique s'emboîtent parfaitement. Eh bien, mes amis. Donc, nous sommes de ce côté-ci. A priori, de ce côté-ci. Voilà. On a le petit câble qui est là, qui est au-dessus. Ça, il faut le mettre bien ici. Ouais, bah ça peut pas être plus là. Hein. Et enfin, ou alors celui-là, là, celui-là, on va peut-être le faire rentrer comme ça, un peu. Voilà. Et donc, ici, ça vient se clipper, si je dis pas de sottises, comme ceci. Là, ouais, celui-là vient là. C'est tout comme ça, là? Non. Bon, attendez, on va regarder la photo de derrière. Hop. Ah oui, non, je suis pas du tout au bon endroit. Enfin, a priori. Ben. Non, je suis pas au bon endroit. Ok, j'ai compris le truc. Ça, faut que ça soit bien serré. Bien serré. Et donc, là, bien rentré. Bien rentré.
est une partie plus compliquée que prévu. Là. Écoutez, j'espère que les câbles vont bien à l'intérieur. J'aime pas bien les cache-misères comme ça. Mais on va dire que j'ai confiance en Prusa. Allez, c'est bien. C'est propre en tout cas. On continue. Dans cette étape, nous finirons de tendre la courroie. Veuillez d'abord lire les instructions. Votre courroie peut déjà avoir une tension appropriée. Il n'est alors pas nécessaire de procéder à un réglage supplémentaire des vis. Tout d'abord, desserrez légèrement toutes les vis qui maintiennent le moteur, sinon le tendeur ne fonctionnera pas. Le moteur doit pouvoir bouger. Alors moi, mon moteur, il bouge bien, hein, et puis ma tension me paraît pas trop mal. Bon, peut-être un petit peu mollassonne. À l'aide d'une clé Allen à billes, commencez à serrer les vis situées à l'arrière du moteur XN, mais après chaque tour ou deux, vérifiez la tension de la courroie. Pour des performances optimales, la ceinture doit être un peu plus dure à appuyer avec les doigts. Déplacez l'extrudeuse jusqu'à l'extrémité X. Essayez la tension à la courroie milieu de l'axe X. Lorsque vous obtenez une tension optimale, veuillez resserrer les vis. Bon, alors tout ça, c'est un petit peu abstrait quand même. En revanche, ça me paraît plutôt bien. Bah, on va donner un petit coup, mais franchement, ça me paraissait pas mal. Donc là, oh là là, la petite vis là, avant que vous la voyez, c'est celle qui est là. Mais pour cela, il faut que je desserre légèrement les vis qui maintiennent le moteur, sinon le tendeur ne fonctionnera pas. Donc, on desserre. Tac, vérifiez la tension. Alors après, chaque tour ou deux. Ouais, c'est un peu mou, c'est un peu mou. Donc on va pousser. Ah oui, si, on voit bien que ça bouge là. On voit bien que le moteur bouge. Alors la tension, elle est plus en haut qu'en bas. Ça doit être normal. Non mais moi ça me semble bien là. Quand même pas qu'il y ait une tension de d'huile. Pour des performances optimales, la ceinture doit être un peu plus dure. À appuyer avec les doigts, déplacer l'extrudeuse. Ouais, bah c'est un peu plus dur. Allez, on vise comme ça. Voilà. Alors, contrôle. Ah, ouh, cette étape est recommandée mais facultative. Si vous n'avez pas de téléphone à votre disposition, passez à l'étape suivante. Vous pourrez effectuer cette étape plus tard. Pour vérifier ou affiner la tension de la courroie de l'axe X ou Y sur votre imprimante, vérifiez et ouvrez la page web sur votre appareil mobile. Wow! Eh ben, champion, hein. L'application de tuner de ceinture a été testée sur plusieurs téléphones et devrait fonctionner sur tous les fabricants de téléphones les plus courants. Cependant, dans de rares cas, cela ne peut ne pas fonctionner comme prévu. Veuillez indiquer. Ok. Alors, test de la courroie de l'axe X. Utilisez la technique décrite ci-dessous pour tester si la ceinture est correctement tendue. Saisissez et maintenez la partie plate de l'arbre du moteur X avec une pince. Cela empêchera de tourner dans la pince. Déplacez l'extrudeuse vers le moteur X. N'utilisez pas de force excessive. Si la courroie est correctement tendue, vous devriez sentir une bonne résistance et l'extrudeuse ne bougera pas du tout. Si la courroie est trop lâche, elle se déformera, créera une vague et sautera par-dessus les dents de la poulie. Donc, nous devons serrer avec la pince ici, là. Voilà. Ah, je peux vous dire que ça bouge pas. Hein. Ça ne bouge pas. Allez, partons du principe que c'est correct. C'est l'heure d'Haribo. Non, les Haribo, je vous l'ai dit, moi j'en mange pas. J'en ai mangé déjà deux. Hein. Oh là là. L'extrudeuse est assemblée. Je suis d'accord. C'était dur, mais nous y sommes parvenus. Tu m'étonnes, Hamilton. Passons à l'assemblage de l'écran
LCD. Alors, écran LCD, difficulté facile, c'est bien. Il va nous falloir des pinces, des tournevis, etc., etc. Avant de démarrer ce chapitre, vérifiez et reconnaissez ça par rapport à l'emplacement du PE. Moi, il est ici, mon écran LCD. Est-il donc tactile? Là est la question. Il semblerait, hein. Il semblerait, hein. En tout cas, il a une vitre bien solide. Bon, on verra bien. Alors, vérifiez donc la version que nous avons. Version A, le symbole PE Fasten, est situé sur le trou supérieur à gauche. Moi, il est bien situé ici. La version B, sur le trou en bas à droite. Ah bah mince, moi j'ai la version 1. Assemblage XLCD version A, préparation des pièces partie 1. Remarque, il n'y a aucune différence fonctionnelle entre les cartes. La seule différence réside dans la position du point. Ouais, allez, on va dire ça. Donc j'ai la version A. On va aller chercher... Ouh, ça sent la fin, ça sent la fin. Je peux vous dire qu'il y a de moins en moins de sacs. Tac. Et puis, c'est dans XLCD, ça va sans dire. Et d'un et deux. Jeu d'autocollant réflecteur XLCD. Oui, oui, c'est bien ça. Alors, l'autocollant réflecteur... Le voilà. Et alors, version A, préparation des pièces, partie 2. 4 vis M3 par 8. M3 par 8. Hop, donc il en faut 4. Hop là. Il nous faut des écrous 4 M3 NS. Ceux que j'apprécie beaucoup. Et puis, le PE Fasten. Le voilà, tout au fond. Crac. Alors, version A, insertion des écrous carrés. Donc, dans ces parties-ci, bon, de toute façon, oh bah alors, alors cela, ça va tout seul, hein. Ça peut être toujours le cas. Installation de l'autocollant réflecteur. Donc, l'autocollant réflecteur va juste en bas, ici. Très bien. Alors, on continue avec l'écran LCD. Hop, fixer donc les supports droite. On va mettre ça là-dessus, ça a rien de l'abîmer. Aligner les trous de la pièce en plastique avec les trous. Insérer le LCD, tatati, doit toujours accrocher dans le couvercle. Notez l'évidement, le support s'insère parfaitement dans la niche. C'est comme ceci. Clac. Ouais, il faut juste passer ça ici, quoi, en gros. Assurez-vous que le crochet sur le LCD support tient maintenant sur le CD, sinon vous ne pourrez pas le joindre plus tard. Donc c'est la partie que l'on voit ici, à peu près. Ensuite, insérez le XLCD avec le support XLCD. Le support XLCD droit accroché toujours dans le couvercle. Et ensuite, il faut fixer avec la petite vis. Là, ils le mettent dans ce sens-là. Comme cela. Et à un moment, ça doit rentrer. Ah. Ça va pas être plus compliqué que le reste, ça, quand même. Là. Oh là. Ah ben voilà. Ce qui devait être dedans n'est plus dedans. Au bain. Voilà. Pas si simple à faire passer, hein. C'est pas si simple. Mais c'est fait. Et donc après, la petite vis. La première des 4. Alors après, vous êtes apte à monter tous les meubles Ikea du monde. Il n'y a aucun problème, ça ne peut pas vous faire peur, hein. Très bien, c'est fixé, ça ne bougera plus. Ensuite, installation du PE Fasten avec la petite vis. Tac, on met ça comme ça, on prend ça comme ça doit sans doute être plus simple. On prend le tout, on l'amène jusque là, et voilà.
Voilà le PE Faston. Ensuite, on assemble le support left. Fixez le support XLCD gauche sur la carte, alignez-le avec les deux trous, fixez les deux vis. Tac. Et d'un. Et d'une plutôt. Et de deux. Voilà. Et donc, c'est fixé avec les deux petites vis. C'est parfait. Alors, câble XLCD version A, préparation des pièces. Tiens, est-ce que ça serait pas notre petit bouton? Si. Alors, câble PE. Donc, on a toute une batterie de câbles, mais en gros, je pense qu'il faut sortir tout ça. Du câble XLCD. Alors, il y en a un dont on n'a pas besoin tout de suite, manifestement. C'est celui-ci. Histoire de ne pas l'égarer, on va quand même le remettre dans son sac. Ouais, en fait, il y en a beaucoup qu'on n'a pas besoin, dont on n'a pas besoin. Il y a ces deux-là également. Allez hop, on les remet dans le sac. Et nous avons nos deux câbles. Et enfin, il nous faut notre bouton. Et le voilà. Tac. Le bouton. Alors, raccordement du câble PE version A. Connectez le câble XLCD à la carte LCD. Notez le loquet de sécurité doit être branché sur le côté du slot XCD marqué du symbole triangulaire sur la carte. Donc, nous avons ce grand câble plat. Il est identique, a priori. Et il faut mettre donc le petit câble liseré rouge, là rouge, du côté, hop, du petit triangle. Et d'ailleurs, hop, il y a un loquet. Tac. Voilà, ça c'est fait. Prenez l'extrémité du câble et puis donc celui-ci à connecter là. Tac. Maintenant, passez à l'étape 21, fixation du bouton. Et oui, parce que tout ça, ça ne nous concerne pas. C'était pour l'autre révision. Voilà, fixation du bouton. Ça ne devrait pas être le plus compliqué, normalement. Hop, il y a un côté méplat. Là, le côté méplat, ok. Et donc, il y a une partie plate, en tout cas, avec l'arbre du codeur. Il y a une géométrie à l'intérieur du bouton qui doit s'aligner avec la partie plate pour bien asseoir le bouton. Bon, voilà. Hop, le bouton est bien là. Fixation de l'ensemble XLCD. Il y a 4 trous sur la plaque avant du cadre de l'imprimante. Insérez 4 vis M310 dans chacune d'elles depuis le côté intérieur. Il en reste encore beaucoup. Il en reste encore beaucoup. Et 4. Alors, ensuite, fixez l'ensemble XLCD sur la plaque avant. Les vis doivent s'insérer dans les ouvertures correspondantes de l'ensemble XLCD. Guidez les câbles XLCD et PE sous la plaque. Et après, il n'y a plus qu'à visser. Donc. Hop, comme ceci. Essayez de ne pas les abîmer. Voilà, et ensuite on vient visser. On vient visser ces 4 vis. Ça commence à avoir de la gueule. Ça commence vraiment à avoir de la gueule. C'est fou, hein, parce que vous faites tellement d'étapes que vous voyez pas que ça avance en fait. Parfois il y a un petit côté pas désespérant, mais vous dites wow, quand est-ce que ce sera la fin? Et petit à petit la fin arrive. Et après vous dites bah voilà, c'est fini, il va falloir attendre la MK5. Est-ce qu'on la reprendra en kit? Pas dit, hein. Serrez les 4, très bien. Alors maintenant, guidez les 2 câbles à travers les serre-câbles situés à l'intérieur du cadre. Donc là, comment nous sommes?
Tac, tac, tac. Nous sommes comme ça. Hop. Et donc, elle est lourde, hein, la cocotte. Et donc, il faut les guider par ici. On fait passer ça comme ça. Alors, par contre, là, voilà. On va faire passer le câble de terre d'abord. Très bien. Et donc après, en dessous. Oh putain, elle est lourde. Hein. Et après, en dessous, comme ceci. Branchement du bloc d'alimentation, préparation des pièces. Donc, tac, dans ce sac. 2 vis M310. Hop, 1, 2, 3, 4. Et le 100. Et on est parti. Connexion du bloc d'alimentation, câble PE. Tirez la vis gauche du circuit imprimé du bloc d'alimentation. Notez qu'il y a une rondelle sur la vis. Ne jetez pas la vis, vous en avez besoin plus tard. Placez l'extrémité du câble PE et non l'extrémité fourchue au même endroit que vous avez retiré la vis. Fixez le câble en utilisant la vis. Notez l'orientation du connecteur PE. Donc déjà, il faut basculer l'ensemble. Basculer l'ensemble avec l'alimentation en l'air. Tac, ok, ça c'est tombé. Et ça comme ça. Voilà. Comme ça, on voit bien ce qui se passe. Vous aussi, à peu près. Clac. Là, normalement, c'est mieux. Il faut retirer cette vis avec le tournevis fourni. On remet la vis dessus avec sa rondelle. Tac. Voilà. Information sur les câbles d'alimentation. Dans les étapes suivantes, nous connecterons les câbles d'alimentation un par un. Les vis et bornes sont déjà installées, mais ne retirez pas complètement. Dominante rouge positive, dominante noire négative. Notez que les câbles d'alimentation ont des connecteurs différents à chaque extrémité. Pour l'instant, préparez les connecteurs bleus. J'ai raté l'étape où il me disait de sortir les câbles. Allez tellement vite. Donc, le fameux câble que j'avais rangé avec ce câble-là également. Donc, hop, 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 on repère les bons câbles. Dans les étapes suivantes, nous connecterons les câbles d'alimentation un par un. Alors pourquoi j'ai la sensation qu'il me manque un câble encore? C'est pas vrai. Il m'avait dit de sortir les autres câbles. Câble d'alimentation X-Buddy x2. Ok. X-Buddy x2. Donc le deuxième aussi. Très bien. Prenez les 2 fils rouges. Donc il faut préparer tout simplement. Il faut préparer. Ok, c'est-à-dire qu'il faut le sortir. Clac. Clac. A priori c'est ça. Hein. Ce qu'il me demande de faire. Hop. Et ici pareil. Hop. Donc on prend les 2 fils rouges et faites glisser les connecteurs à fourche jusqu'au bout dans les 2 premières bornes positives. En partant de gauche du bas d'alimentation, assurez-vous que la rondelle en acier est au-dessus du connecteur fourche. Pointez la partie courbée de la fourchette vers le haut. Serrez fermement la vis et la borne. Gardez à l'esprit que certaines pièces sont en plastique. Procédez avec précaution. Prenez les fils noirs et glissez jusqu'au bout de la dernière borne négative et serrez-les aussi. Ok, donc c'est desserré ou c'est serré là? C'est serré. Très bien. Donc on met les rouges. On met les rouges. La fourche en l'air. Hop. Et voilà. Tac. Tac. Les rouges, c'est fait. Et on fait pareil avec les noirs. Très bien. Étape suivante. Branchement du Power Panic. Oula. Donc, le noir dans le noir, j'imagine. Bon, hop. Comme ceci. Clac, il est branché. Ensuite, il faut
recouvrir tout ça et donc les faire passer par là. Les faire passer par là. Et c'est là qu'on se dit que... Et c'est là qu'on se dit que ce câble, il aurait fallu encore plus le tourner. Crac. Voilà. Et là, ouais, non, en fait, ça allait. Bon, c'est pas grave. Hop, entre les deux, parfait, il y va tout seul. Et petite vis. J'ai l'impression, là aussi, que c'est mieux fini que sur la MK3. Je ne me souviens pas qu'il y ait tous ces caches de protection. Petite amélioration. Et hop là. Et donc, ensuite, on fait passer les câbles dans les attaches. Alors, on va te faire passer toi d'abord. Comment ça marche là? Ensuite, on a terminé cette étape. Alors, câblage du câble droit du moteur Z. Faites glisser l'attache zippée dans les trous circulaires du cadre pour créer une boucle. Donc c'est ici. Oui, c'est ici. Très bien. Et ensuite, ah d'accord. Et ensuite, il ne fallait pas faire comme ça. Et ensuite, il fallait prendre, hop, le câble à l'intérieur. Je vous évite toutes les bêtises de ceux qui lisent trop vite, comme moi. Voilà. Donc ça, c'est ici, comme cela. Et ensuite, on serre. Ah oui, alors attendez, parce que c'est encore plus... Ok, donc, on va passer ça là-dedans. Est-ce que vous allez voir? Ouais. Peut-être là. On va passer le riz de sang, en fait, à l'intérieur, là. Et c'est fait pour cette partie-ci aussi. Ensuite, guidage du faisceau des câbles, continuer vers le bas en zippant, tac tac tic. Est-ce que comme ça, c'est bien? Pas sûr qu'ils avaient pensé de la mettre comme ça, mais pourquoi pas, hein, ça tient. Hein. Donc, ils le font passer, donc ça vient comme ça, et ça vient comme ça. Ouais, je peux vous dire que c'est quand même pas simple à passer, là, le coup du câble Feston, hein. Bref, d'ailleurs j'aime pas bien ça. On va se mettre un petit coup de lime sur le riz de sang là, parce que le côté pointu que je pourrais pas le tourner aussi là. Si j'appuie, voilà,
Ça risquera vraiment rien. Et raccordement des câbles moteur XY. Les moteurs XY. Il manque des câbles. Allez, voilà. Il y en a un qui est là. Donc le X est en bleu. Si j'arrive à la voir. Et l'autre est où? Elle est bonne celle-là. J'ai perdu un moteur. J'ai perdu un moteur. Ah mais d'accord. J'ai compris. C'était lui. C'était mon moteur qui était là. Que je n'ai pas attaché dans le faisceau. Quoique je n'ai pas attaché, mais en même temps, je suis pas sûr que ça c'était pour tout de suite. C'est juste ici. Ah oui, et puis il faut que je l'attache en bas là. Alright. Donc là, maintenant, très bien. On va la retourner. Je ne sais plus dans quel sens elle est là. Tac. Et tac. Alors, branchement du câble PSU, préparation des pièces. 4 vis bornes d'alimentation, 6 par 32. Ça y ressemble, hein. Donc, une vis M3 par 6 avec une rondelle. Et donc là, il en fallait 4. Hein. 23, 4. Et une rondelle M3W. Il y en a une à prévoir. Tac. Et attache JP 3. 1, 2, 3. Clac. Fixer le connecteur du câble PE dans le trou. Bon, alors il va falloir remettre l'imprimante. Hop là, comme ceci. Parfait. Et il va falloir que ça passe comme ça. Très bien. Ensuite, on passe à la connexion de tous ces câbles. Bon, alors écoutez, a priori, hop, faut les placer comme ceci. Bon, allez. Alors c'est un peu court. Eh ben, c'est pas fait pour aller trop loin, hein. Allez, alors, rouge, noir. Donc, le rouge, ici. Le noir à côté. Là. Le rouge et le noir. Et le noir. Voilà. Oh, j'ai ce petit câble là qui passe pas correctement. Il m'énerve. Faire passer là. Voilà. Tac. Donc, le câble anti-panique qui est là. Il faut qu'il aille ici, lui. Sinon, ça serait difficile. Tac. Et alors. Dévisser le faisceau de câble en 2 chemins. Tout cela à côté droit. On est bon avec un ril 100 qui passe comme ceci. Dans un petit trou qui est au niveau du guide câble. Voilà. Hop là.
Et ici, voilà, j'ai peut-être oublié de le fixer, lui. On va le fixer tout à l'heure. Et ici, enfin, c'est l'autre. Tac, mettre ça comme ça, et j'avais oublié celui-là. Voilà. Et donc, comme ceci, ouais, ça ira bien. Voilà. Et là, pareil, on coupe. Ah, alors eux, ils le montrent plutôt à côté, là. Ouais, c'est peut-être pour pas que ça touche. On va refaire celui-là en essayant de ne pas couper ça. Alors, à mon sens, c'est que peut-être celui-ci, il faut l'amener plus là pour que ça soit, voilà, à l'intérieur. Très bien. Oh. Ah, je sens que je suis bon pour encore un autre. Ça ne va pas. Ouais, en fait, c'est qu'il faut partir comme ça. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Ouais, et encore que... Bon, eux, c'est en tout cas comme ça qu'ils le font aussi. Bon, ça ira. Hop, ça se mettra bien en dessous. C'est parfait. Ensuite, connexion au câble XLCD. Ça ne devrait pas être le plus difficile. Il faut juste le mettre du bon côté, à savoir le liseré rouge de ce côté-ci. Tac. Donc, voilà. Et là, on va attacher tout ce beau monde. Alors oui, il y a encore celui-ci, là, qui traîne. De toute façon, plutôt d'endroit où le mettre. Marrant qu'il ne m'ait pas dit de l'attacher, lui. Non, non, pour l'instant, il n'est pas attaché. Alors, en revanche, on attache les deux rilsans qui sont ici. Voilà, et enfin, on va connecter celui-là. Celui-là. Ici, tac. Et on attache tout ça là. Eh bien, je peux vous dire que Joseph Prusa a dû m'entendre, moi et d'autres, râler sur le fait que c'était un bazar sans nom et que ça ressemblait plus à un cache-misère qu'autre chose, parce que là, je peux vous dire que c'est nickel maintenant à l'intérieur de la carte. Hein. Ça n'a un peu rien à voir. Et cette étape est terminée. Et c'était une sacrée étape quand même. Par contre, il me reste une petite vis. Alors celle-ci, ça devait être celle qui était là, mais moi je l'avais déjà mise. Donc, qu'est-ce qui nous reste? On y est presque. Ce n'était pas aussi difficile, non, tu es presque là. Ça veut dire quoi? Ça doit être la traduction. Et enfin, il nous restera, mais là, il est 9h18, donc on va rester à cette étape. Rester à cette étape. Il nous restera, eh bien, tout simplement, le chariot. On va la mettre droite. Hop là. Comme ça, vous la verrez mieux. Est-ce que ça tient? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est juste les petits câbles là qui me chipotent un petit peu, mais bon.
Le reste, c'est bien, ça touche pas. Ça touche pas, c'est propre. Non, non, ça va se tasser, ces petits câbles en dessous, là. Il faut qu'ils trouvent leur place. Voilà. Mais ça tient bien, dans un sens, dans un autre. Ça bouge pas, c'est parfait. Allez, on en reste là pour cette étape. Il va nous rester le chariot. Il n'y a plus trop de pièces à fixer, donc c'est cool. On a bientôt terminé. Et puis la toute dernière étape, bah, ça sera évidemment les tests. On n'en est encore pas là. Allez, je vous dis à plus tard.